tu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de mars, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. C'est l'heure de notre émission du dimanche au vendredi, chaque midi. Nous chanter ensemble, nous édifier nous par de la bonne musique spirituelle, nous fêter avec ceux qui fêtent, nous célébrer fête là, nous rendre public et puis nous partager les vœux, nous prier pour tous les cas et nous méditer sur la parole de Dieu, alors ou même qui est toujours avec nous de près ou de loin, en toutes circonstances, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, c'est 21 mars, qui est-ce qui fête? Nous t'ai annoncé déjà que nous pas gagné dans la liste non des fêtants ciblés pour le 21 mars. Nous pas gagné et comme demain Dieu voulant, nous pas ensemble demain Dieu voulant, mais et demain si Dieu veut cap 22, nous avons déjà célébrer avec ce qui fête, nous capables de célébrer par avance ce qui fête un nouveau printemps. Alors, ou même qui a célébré un nouveau printemps dans la vie de mariage, dans la vie de baptême, mais surtout dans la naissance, nous souhaitons joyeux anniversaire. Et pour demain, Dieu voulant, cap 22 mars, ce sera l'anniversaire de la sœur Rolandia André, frère Villus, rend un pile bon témoignage de oui. Il fait me comprendre que c'est un jeune très bourré de talent. C'est ou même qui a prêché semaine de prière JA dans Temple 1 à Port-Margot. C'est un jeune psychologue, c'est un jeune... j'oublie toutes les informations, en tout cas, et félicitations. Frère Vélus, ouais, très bien, en tout cas. Bah, connaît, frère Julien. En tout cas, félicitations Rolandia, joyeux anniversaire de la part de frère Julien Villus qui souhaitait un joyeux anniversaire et qui souhaitait à ce que vous capable exceller, que tu sois 10 fois supérieur parmi tes contemporains à l'instar des jeunes Hébreux à Babylone. Bonne fête, enjoy your day. Et demain, Dieu voulant aussi, la SIEMA est en fait SIEMA MAN, Société internationale des épouses de ministres adventistes. Nous avons gagné Madame Nadia Bien-Aimé Jean qui a célébré un nouveau printemps dans l'existence. C'est Madame Pasteur Wilner Jean, cette famille pastorale et a desservi maintenant district de Balimbé. Nous souhaitons un joyeux anniversaire Madame Nadia, que bon Dieu capable bénir et qu'on capable continuer un point fort dans le ministère de Mario et que toutes les sœurs du district de Balimbé capables bénir en trois, soit bénis, joyeux anniversaire et comme c'est va on fait double, la tomber dans sabbat, et bien que toutes les bénédictions dans les lieux célestes capables à ta disposition, Madame Nadia, bien-aimée.
On nous avancer avec émission nous avons médité tout au cours de la semaine sur deux mots. Après, nous avons fini de parler de l'amour, nous avons parlé de l'amour et la vérité. Quand l'amour triomphe, la vérité vaincra. Et l'amour triomphe toujours, la vérité vaincra tôt ou tard. Et lundi, nous avons la vérité au fond du cœur. Mardi, nous avons l'amour de la vérité à cultiver. Mercredi, nous avons l'amour de la vérité contre les séductions. Et hier, nous avons la vérité vaincra. Et nous avons terminé ce maintenant avec le mot la vérité, avec ce titre, la vérité est une personne. La vérité est une personne. Pour que nous soyons capables de plus de détails, en nous introduisons par la musique de Noël Colombier. N'adore pas les idoles. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, Je t'en prie, choisis la vérité. tu as devant toi les idoles ou moi. Je t'en prie, choisis la vérité. Tu as devant toi la vie ou la mort. Je t'en prie, choisis la vérité. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je t'en prie, choisis la vérité. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Oui, la vérité est une personne et c'est très crucial. C'est très crucial de trouver la vérité. Et vous pouvez remarquer de quelle vérité je parle tout au cours de la semaine. S'il y a des et des vérités, alors moi je parle de la vérité. Et si la vérité est relative, alors je dis à moi, je voulais aboutir sur la vérité absolue. Cette vérité dont je parle est une personne. Elle est cruciale. Si on ne pas joindre vérité ça, désolé. Si on pas joindre vérité ça, si on pas rencontrer vérité ça, en vont mourir avant toute bagaille capable accompli, avant monde capable passer, avant Jésus retourner. Si on pas joindre vérité ça, moi bien regrette pour vous. Il faut identifier cette vérité de toute manière. Depuis pour ces moun, depuis pour te temps fait déjà, depuis pour te temps existé, sous pas joindre vérité ça, vaut mieux ou pas jamais exister. C'est très crucial. C'est to be or not to be. On t'a dit tout le monde qui est chrétien. Sondez les Écritures pour découvrir la vérité. Cette vérité n'est pas une vérité, c'est la vérité. Cette vérité est absolue, elle n'est pas relative. Et c'est, si nous permettons de mettre de l'emphase en utilisant des pléonasmes viciés, nous sommes capables de dire c'est la vérité véritablement vraie. Parce que comment pour me parler encore de cette vérité. C'est la vérité véritablement vraie, la seule vérité. Si vous dites aux chrétiens, on va suivre mettre là, ou pas trouver vérité, ça, désolé. C'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'était identifié lui-même disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si je voulais adresser aux croyants témoins Jéhovah qui n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ, qui n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu, et non, vous êtes les témoins de Jéhovah, mais par qui? Est-ce pas au moyen de qui est-ce vous entretenez une relation avec Dieu?
parce que nul ne vient à Dieu, au Père, que par lui. Donc, on ne sait pas comment nous gérer ça. Et tout autre chrétien qui négligeait une série de vérités fondamentales pour leur édification à salut, il faut aller plus loin, il faut rechercher, il faut sonder davantage les Écritures. Apôtre Jean est présenté l'image de la vérité de manière très claire en la personne de Christ. Je ne sais pas qui ça nous pensait de Jésus-Christ, mais il est fondamental pour notre enseignement. Enseigner la Bible, ça doit être centré sur le Christ. Notre enseignement doit être christocentrique. Notre prédication, voire notre vie, il doit être christocentrique, il doit être centré sur le Christ. Jésus est le Dieu homme, à la fois pleinement Dieu, pleinement homme. Il est venu sur la terre afin de mourir à notre place, mourir pour nos péchés. Par la foi en lui seul, nous espérer la vie éternelle. Et c'est lui-même seul qui a nous la force d'accomplir sa volonté. Alors, à la question qui est Jésus-Christ, qui ça ou même est capable de répondre? Moi, je dis, le Christ est la vérité, le vrai Dieu, unique Dieu. Et tout ça, ou quitter, prend le dessus sous lui, eh bien, je regrette pour identifier comme un idolâtre. Un idole, c'est tout ça qui substitue à la foi véritable. Tout ça qui privait Christ de sa pleine divinité, de sa suprématie sur notre volonté. Tout ça qui privait Christ de sa pleine divinité, de sa pleine humanité. Toute idée humaine qui prétend prévaloir sur l'autorité de la Bible. Toute loyauté qui prend la place de Dieu au centre de notre vie, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une idole. Naturellement, il arrive aux chrétiens de pécher, mais ils demandent à Dieu de leur pardonner. Puis, ils continuent à servir Dieu. Donc, si vous n'êtes pas des saints, la justice de Jésus-Christ, c'est lui-même seul qui est capable de couvrir. Mais il tient à enseigner la vérité pour connaître comment on doit marcher. En sorte que ce n'est pas l'observation de la loi, la pratique des doctrines qui a bon salut, mais c'est Jésus-Christ. Mais une fois on trouve Jésus-Christ comme le vrai, tout ça le dit, il faut obéir, il faut accepter. Alors, apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 5, le verset 20, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, à savoir le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il terminait sa première lettre pour dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. Choisissez la vraie vie en rencontrant Jésus-Christ étant une personne et en marchant sur ses traces, en pratiquant ses enseignements. Voilà la fin du discours pour cette semaine. Si vous êtes chrétien, n'adorez pas les idoles, gardez-vous des idoles, et pour ne pas rencontrer Jésus-Christ, pour accepter sa véritable enseignement, pour pratiquer une vie, eh bien, vous êtes idolâtre, désolé. Puissions-nous tous rencontrer Jésus-Christ, une rencontre personnelle pour connaître le véritable et identifier sa parole, vivre parole, enseigner parole, préparer un peuple
qui doit acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand il reviendra. C'est ma proposition pour moi-même et pour chacun de vous. Que le Seigneur vous soit en aide. Elles prennent ta vie, ta liberté. J'adore à l'évidence. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. J'adore à l'évidence. Elles sont brillantes, mais pas vivantes. J'adore à l'évidence. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père céleste, seul vrai Dieu, unique Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de paix. Nous bénissons, nous disons merci parce que vous aimez nous tellement. Vous mettez à disposition nous tout ça qui doit instruire nous dans la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous placer quand tu auras créé de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera pour demeurer avec toi pour le temps et pour l'éternité. Et tu nous promets d'essuyer toute larme de nos yeux. Dans cette perspective, Seigneur, nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes heureux de vivre de ta parole. Nous sommes heureux d'accepter ta vérité et de l'enseigner aux autres pour préparer un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. S'il nous arrive de broncher, de grâce et pitié de nous, bénis-nous. S'il nous arrive, ô Dieu, de transgresser ta loi, lave-nous dans le sang de l'agneau et donne-nous de vivre selon ta vérité. Donne-nous d'entretenir cette relation intime, profonde et constante avec toi, afin de vivre selon la vérité tous les jours de notre vie, en toutes circonstances, un peu partout. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, combien de tes enfants qui se perdent avec la pleine conviction de te suivre, parce qu'ils n'ont pas la vérité, soit que vous n'avez pas l'amour de la vérité, ou bien vous avez l'amour de la vérité, mais vous avez accepté une vérité que vous manifestez amour pour lui et vous attaché à lui, vous pas voulu ni ajouter ni dévier de cette vérité. Seigneur, à ces personnes-là, ton Saint-Esprit seul pourra les placer sur le chemin de la vérité qui te représente toi-même et qui mène au ciel et à la vie éternelle. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur tous les chrétiens qui sont de bonne volonté et qui s'insèrent dans l'intimité de leur âme et qui doivent découvrir la vérité que toi-même tu donnes. Seigneur, sauve ces cœurs. Ils sont nombreux. Tu les connais par leur nom et par les circonstances qui les gardent dans une fausse doctrine quelconque. Tu connais aussi ceux qui sont dans la vérité, mais qui ne vivent pas correctement la vérité. Seigneur, avant que la porte de grâce soit fermée, sois avec nous et donne-nous de vivre de ta vérité. Bénis tous tes enfants qui s'attendent à toi pour une bénédiction spéciale dans une expérience, dans un projet, dans une aspiration, dans une attente. Seigneur, bénis tes enfants. Il y en a qui étudient, il y en a qui s'apprêtent à se marier, il y en a qui cherchent encore un partenaire. Tous nos désirs, tous nos projets, toutes nos aspirations sont devant toi, oh Dieu, bénis-nous. Bénis la sœur Hollandia André qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Tandis que c'est une jeune à ton service, au service de ton Église. Que tu la gardes dans la vérité et que toutes ses actions, toutes ses pensées reflètent la vérité pour avoir la vie éternelle. Que tu combles ses désirs, que tu les sanctifies et selon ta volonté que tu les réalises. Bénis Madame Nadia, bien-aimée Jean, une épouse de pasteur. Tu la connais, tu connais son mari, tu connais sa famille, tu connais le champ dans lequel
la famille exerce son ministère. Que tu leur sois favorable, que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénis les épouses de pasteurs pour lesquelles nous avions fléchi les genoux cette semaine à travers la Siemaman et à travers cette prière. Que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Madame Yvette Beaubrun Saint-Ilma, Madame Ketli Charlter Sirius, Madame Annelle Cola Destin, Madame Alda Prudhomme Joseph, Madame Emmanuela P. Lui. Que tu les bénisses. Que tu bénisses les familles qui sont endeuillées cette semaine, qui préparent des funérailles pour dimanche prochain, famille Jean-Baptiste, famille Mathieu. Que tu sois avec eux, Seigneur. Famille Saint-Ilma, que tu les visites. Que tu bénisses ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Merci pour ton œuvre. Que tu continues auprès de la famille, pasteur Ronel Jean. Continue ton œuvre dans les enfants qui composent, donne-leur de l'intelligence. La femme auprès de son mari. Bénis ton serviteur, pasteur Ronel. Bénis ces jeunes de la famille Edmond, Berdline Whitsendel, Whitsendi, que tu les bénisses. Bénis leurs mamans, leurs parents, en quelque lieu qu'ils se trouvent, ceux qui sont en voyage, que tu les conduises. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Accepte-nous, garde-nous comme la prunelle de tes yeux dans ta vérité, jusqu'au bonheur éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Vivez dans la vérité. Bonne préparation de sabbat.